واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. On entend beaucoup de frères et sœurs qui disent par ignorance Allah est partout. Allah al-Musta'an. Quelle est la secte parmi celles que vous avez décrites qui défend cette idée qu'Allah est sans endroit? Car j'avais lu dans une fatwa que ce sont les Huluwiyat qui disent cette parole de mécréance, mais vous ne les avez pas cités dans ce dars. Et enfin, cher, je ne comprends pas pourquoi on continue d'appeler les Ash'arites par cette appellation qui se réfère à Abu Hassan al-Ash'ari rahimahullah, alors qu'il s'est repenti de cet égarement avant de mourir. Ne devrait-on pas leur donner un autre nom par respect à ce pieux prédécesseur, car c'est un peu comme une personne qui aurait commis un grand péché, puis qui s'en repent, mais à qui on rappelle sans cesse. Wallahu a'lam, barakallahu fikum cher, wa hayyakum Allah. Tfadal cher. حياك الله toi aussi, barakallahu fik toi aussi. Je n'ai pas compris, tu as employé un mot. Tu as dit les Alaouites ou quelque chose comme ça. Ce mot, je n'ai pas bien entendu. Si tu pouvais le répéter, bi'idhnillahi ta'ala, tfadhal. Non, mes chers, c'est peut-être moi qui l'ai mal prononcé. J'ai dit Huluwiyat. Allahu a'lam. Tfadal cher. Je ne connais pas ce mot. Uluwiyat, d'un côté, je ne connais pas, je ne pense pas que ça existe. Non, je ne pense pas que ça existe. Un mot pareil. Peut-être que le frère veut dire Hululiyoun, Ahl al-Hulul. نعم ابن عربي Bastami, Tilimsani, Ibn Farid, Rouini, Ibn Hud. Peut-être il parle de ceux-là, ceux qui disent qu'Allah Ta'ala s'incarne yani dans les personnes et que tout le monde est uni. وحدة الوجود. Peut-être qu'il parle de Hululiyoun. نعم. Mais Huluwiyat, je ne connais pas. Je connais un autre nom, le halawiyat. Le halawiyat, ça veut dire les sucreries et les bonbons, mais je ne crois pas qu'il parle de cela. Al-Muhim. Je reviens jeudi. Ceux qui... Naam. Donc c'était la première question, c'était par rapport à ceux qui disent que Allah Ta'ala est partout. Naam. Ceux qui disent que Allah Ta'ala est partout, ce sont ceux qui disent que Allah Azza wa Jal n'est pas au-dessus du trône. Donc, c'est les Jahmites, Mu'tazilites. Et c'est aussi, surtout les Ash'aira. Les Ash'arites, Immaturidites. Non, ils disent qu'Allah Ta'ala est partout, il n'est pas au-dessus du trône. Car, ils disent, si tu dis qu'Allah Ta'ala est au-dessus du trône, tu lui as donné une place, tu l'as mis dans un endroit. Or, Allah Ta'ala n'a pas d'endroit. Comme ça, ils te disent. Vous avez compris? Où est Allah? Au-dessus du trône. Donc, tu l'as mis dans un endroit. Donc, Allah Ta'ala, l'endroit est plus grand que lui. Alors que Allah Ta'ala, c'est le plus grand. Et il n'a pas d'endroit. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas permis. C'est pas permis de poser la question et de dire, où est Allah Azza wa Jal? Alors que Ahl Sunnah ou Jama'a disent que c'est permis. C'est Sunnah même de dire, où est Allah? Naam, c'est permis de tester. Tester, par exemple, ses enfants. Tu lui dis, où est Allah, mon fils? Pour voir, s'il sait répondre. Il dit, au-dessus du trône. Il ne va pas dire, il est partout. Non, mais il dit au-dessus du trône. C'est permis aussi de tester quelqu'un qui fait des dolos, etc. Maintenant, je ne sais pas quel aqidah il a. Si jamais je parle avec lui, il commence à me poser des questions, moi aussi je lui pose. Je lui dis, d'après toi, où est Allah? Il va me dire, il est partout. S'il me dit, il est partout, je lui dis, attention à cette personne, il ne faut pas prendre d'elle de la science. Al-Muhim, qu'est-ce que je disais aussi? Non. Donc, quand le prophète alayhi salam, une fois, quelqu'un, celui qui croit qu'Allah par son essence est sur terre, est en contradiction avec le Coran, ceci est le chemin emprunté par la secte Huluwiyat. Ceux qui disent Allah est 50 dans tous les... naam, Hululiyoun, naam, Allah est incorporé dans tout lieu. Celui qui dit ceci par ignorance, on lui apprend le jugement. Par contre, sauf si on ne dit pas par ignorance, celui-ci aura mécru en Allah et interdit de prier derrière lui. Al-Muhim. Je disais que quelqu'un, je
je crois qu'il s'appelle, si je ne me trompe pas, attendez, c'est pas Muawiyah al-Hakami, Sulami. Quelqu'un, au temps du prophète sallam, avait frappé, yani, une bergère qui était esclave chez lui. Et en islam, quand on frappe l'esclave, on n'a plus le droit de le garder, il faut l'affranchir. Pourquoi? Parce qu'on lui a volé, ou bien le loup lui a volé une brebis. Non, il a dit où elle est, il a dit le loup l'a volé, il lui a donné une gifle. Après, il s'est rappelé qu'il a fait une faute maintenant, donc il doit l'affranchir. Il est allé demander au prophète comment je fais. Par colère, je l'ai giflé. Maintenant, il faudrait qu'elle soit musulmane. On a franchi l'esclave musulman. Le prophète a besoin de savoir si elle est musulmane ou pas. Il lui a dit, qui suis-je? Elle a dit, Rasulullah. Avant cela, il lui a dit, où est Allah? La première question. Elle a dit, fils sama, dans le ciel. Dans le ciel, c'est pas à l'intérieur du ciel. C'est-à-dire vers le haut, au-dessus des cieux. C'est-à-dire au-dessus du trône. Il lui a posé alors la deuxième question, qui suis-je? Elle lui a dit, tu es Muhammad, le prophète. Il a dit à l'homme, à ce sahabi, qui je crois s'appelle Muawiyah, pas Muawiyah l'oncle des croyants. Il lui a dit, affranchis-la, c'est une croyante. Les savants disent, regardez comment une bergère, qui peut-être n'a jamais ouvert un livre de Aqidah, mais a su que son Dieu était au-dessus du trône dans les cieux. Et maintenant vous trouvez des hommes et des gens et des femmes qui ont des doctorats. Doctorat dans quelle branche? Dans les sciences religieuses. Et tu lui dis, oh Allah, il ne sait pas. Ou bien il te dit, il est partout, ou bien il te dit, je ne sais pas, ou bien il te dit, il ne faut pas poser cette question. C'est interdit. Non. Pourquoi? Parce qu'il a un doctorat, mais il est ash'ari. Il est jahmi, il est mu'tazili, il est maturidi, il est ahbash, il est comme ça. Il n'est pas de al-sunnah ou al-jama'a. Bien, maintenant, je ne veux pas donner les délits qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus du trône et comment réfuter pour que je laisse ça spécialement pour un cours. Un cours où, quand on va arriver à l'attribut du ulu, qu'Allah Ta'ala est au-dessus des cieux. On donne, Inch'Allah, tous les délais. Juste pour vous dire juste une chose que peut-être il y a des gens qui ne vont pas assister le jour où je vais parler de l'élévation d'Allah. Donc on profite pour dire comme ça certaines choses, pour juste les retenir, Inch'Allah Ta'ala. Parmi les délits que les savants ont donnés, à part le Coran et la Sunna, ils ont donné ici aussi des délits de la raison. De la raison. Regardez parmi la raison qu'ils ont dit. Si tu dis qu'Allah Ta'ala est partout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il grandit et qu'il rétrécit. A'udhu billah. Comment cela? Eh bien, je vais t'expliquer. Tu dis qu'Allah Ta'ala est partout, toi. Tu dis il est partout. Taïb. Donc il est dans cette chambre. On ne le voit pas. Il est dans le salon, dans la cuisine, dans la discothèque, dans le cabaret, dans les toilettes, dans le ventre d'un âne, dans les parties intimes de la femme. Il est partout. A'udhu billah, a'udhu billah, a'udhu billah. Vous avez compris? En disant qu'il est partout. A'udhu billah, ça veut dire ça implique tout ce que je viens de dire maintenant. Ensuite, puisqu'il est partout, donc il est par exemple dans cette maison. Il y a une maison en face de moi, une villa. Il est aussi à l'intérieur puisqu'il est partout. Maintenant, si jamais on va démolir cette villa, démolir pour en construire une autre. Quand on l'a démolie, Allah Ta'ala ne sera plus dans cet endroit. Ça, donc il va rétrécir. Lui qui était partout, on lui a enlevé un endroit, donc il va rétrécir. Il n'est plus dans cette maison qu'on vient de démolir. Et voilà, donc une grande preuve pour réfuter ce qu'il dit, une preuve de la raison, comme quoi il grandit. Et maintenant là, en face de moi c'est vide, c'est un terrain. Maintenant quand je vais mettre une maison, Allah Ta'ala sera à l'intérieur parce qu'il est partout. Donc voilà comment il grandit. Plus je construis, plus Allah Ta'ala grandit. Plus je démolis, plus il rétrécit. Et comme je vous ai dit, il se trouve aussi dans les endroits les plus sales et les plus ignobles. A'udhu billah. Ensuite, dites-moi seulement, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Ta'ala a voulu lui imposer la salat, pourquoi il a fait ce qu'on appelle
l'ascension. Naam. Il a fait d'abord l'Isra de la Mecque à Palestine. Ensuite, il a fait le Mi'raj. Il est monté vers Allah Ta'ala, ce qu'on appelle l'ascension. Les 7 cieux, ensuite une mer, ensuite, yani, comment que ça s'appelle, Sidrat al-Muntaha, le jujubier ou quelque chose comme ça, le lotus là-bas, ensuite il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah Ta'ala n'était pas au-dessus des cieux, pourquoi le prophète islam se serait-il fatigué pour faire l'ascension? Pourquoi il monte? Il est monté premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Pourquoi il monte? Allah Ta'ala est partout. Le prophète islam reste dans sa place, dans sa chambre, dans sa pièce où il est, et il parle à Allah. Il lui dit c'est combien de salat? Il lui dit 50, ensuite on va les descendre à 25, 10, ensuite 5. Pourquoi? Il lui a envoyé Jibril et le Bouraq, l'animal qui est plus grand qu'un âne et moins qu'un cheval. Ensuite il monte sur lui et il vole et il monte les cieux, etc. Pourquoi tout ça? Al-Muhim. Donc c'est bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite les savants ont dit que l'animal sur lequel il monte, qui s'appelle le Bouraq, c'était pour partir de la Mecque vers la Palestine. Ensuite ce sont les anges qui ont fait monter le prophète islam vers les cieux. Taïb. Maintenant reste l'autre question. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de les appeler par leur nom? Comme quoi ils ne sont pas des Ash'arites. Naam, ce serait mieux. Mais le problème c'est que maintenant ils se sont fait appeler les Ash'arites. Toi quand tu vas expliquer à quelqu'un, il faut que tu lui dises l'Ash'ira. Parce que maintenant tout le monde s'est mis d'accord que l'Ash'ira ce sont ceux qui suivent Abu Hassan al-Ash'ari dans la première phase quand il était dans la faute. Donc maintenant que c'est devenu, ça s'est propagé, et c'est devenu connu. Redouane. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Quand je ferme pas le téléphone, c'était quelque chose dans Al-Muhim. Ce que je voulais dire, maintenant, khlas, tout le monde sait qu'il s'appelle Ash'ira. Et normalement, au début, on n'aurait pas dû laisser ça se propager. Quand ça s'est propagé, c'est trop tard. Et quand un nom se propage, c'est très difficile de revenir marche arrière. Et c'est même pas recommandé, car ça risque de donner des perturbations. Je vous donne un exemple. Le prophète alayhi salam disait dans le hadith, disait Ana ibn Abdil Muttalib, Ana nabi wa la kadib. Je suis le fils de Abdul Muttalib. Je suis le messager, je n'ai pas menti. Je suis le fils de qui? Abd al-Muttalib. Serviteur de al-Muttalib. Al-Muttalib, tu ne peux pas dire que si tu es serviteur, il faut être le serviteur d'Allah. Ça rentre même dans le shirk. Si tu dis que le Muttalib, c'est, tu es son serviteur, il faut être le serviteur d'Allah. Et le prophète islam n'a pas enlevé cette appellation. Comme dit Cheikh Ben Uthaymin, ça s'est propagé, c'est connu. Tu dis que Mohammed c'est qui? C'est le fils de Abdul Muttalib. Regardez Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est quoi son prénom? Taqiyuddin. Taqiyuddin. Je vais l'écrire. Taqiyuddin ibn Taymiyyah. Et pourtant, c'est pas permis de s'appeler Taqiyuddin. Ça rentre dans, Allah Ta'ala dit, Fala tuzakku anfusakum. Ne vous faites pas de tazkiya, purification. Tu es toi Taqi, le pieux, Taqiyuddin. Tu représentes la piété dans le din. Comme des sœurs sont appelées par exemple Iman. L'autre elle se fait appeler Ihsan. Iman, tu es sûr que tu représentes Iman toi? Toi, tu représentes Iman, tu ne fais pas de faute. Et toi, l'Ihsan, la bienfaisance. Aya, c'est permis. Non, Aya, c'est permis. Aya, ça veut dire juste Aya. Et ça ne veut pas dire que je me suis donné une purification. Al-Muhim. Shamsuddin, Taqiyuddin, Nasruddin, tout ça, c'est pas permis.
On a dit à Ibn Taymiyyah, on lui a dit pourquoi tu te fais appeler, tu sais que c'est un Nordin, voilà, la lumière, je m'appelle la lumière de la religion. C'est pas vrai, tu n'es pas la lumière. Tu es plein d'obscurité, de fautes et de ténèbres. Et al-Muhim, Cheikh al-Islam lui a dit pourquoi? Tu sais que c'est interdit. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu Sah. Mon grand-père m'a appelé autrefois et ça a marché comme ça. Je ne peux plus l'arrêter. Est-ce que Ibn Taymiyyah il va changer? Il va dire je suis plus Taqiyuddin, je suis Jamal, je suis disons Farouk ou la Mohammed Ibn Taymiyyah. Personne ne va le connaître. Salam alaikum. Vous connaissez quelqu'un dans ce quartier Mohammed Ibn Taymiyyah? Non, il n'y a pas. Il y a seulement Taqiyuddin. Si tu veux, on te montre où est sa porte. Pourquoi? C'est trop tard. Là, ça a marché, c'est parti. Non. La même chose pour Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Comment il s'appelait Al-Albani, rahimahullah? Nasiruddin Al-Albani. Il a dit la même chose. On lui a dit, toi, tu t'appelles Nasiruddin. Zama, c'est toi qui défends le din. Nasiruddin. Il a dit, mon cas, c'est comme le cas de Taqiyuddin Ibn Taymiyyah. C'est trop tard. Je ne peux plus revenir marche arrière. Mais si c'était un nom qui contient, par exemple, des blasphèmes, qui contient des gros mots, celui-là, il faut l'enlever de suite. Il faut l'enlever de suite. Naam, tfaddal. C'est ça la réponse, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal.